La tempérance est la grande maîtrise de résister volontairement plutôt que de réagir. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives. Elle est l'une des 4 vertus essentielles, avec la sagesse, la justice et le courage. Elle implique le contrôle de soi et la modération, en reconnaissant nos limites et en ne laissant pas nos passions nous dominer. C'est la capacité de rester calme face aux défis de manière équilibrée et mesurée. En résumé, la tempérance est un équilibre, une modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est d'une grande importance car elle est clé pour notre capacité à prendre de bonnes décisions, surtout sous pression, à maintenir la sérénité et la clarté mentale et à résoudre les problèmes de manière efficace. Si tu es souvent contrôlé par tes émotions, que ce soit par l'enthousiasme ou autre, tu fais face à un sérieux problème de maîtrise de soi. C'est pourquoi nous nous tournons vers le stoïcisme pour surmonter ce défi. Dans cette vidéo, je veux être pratique et direct en présentant 10 façons pratiques d'appliquer les principes historiques essentiels pour cultiver la tempérance comme l'une de tes vertus. Règle 1. Accepte ce que tu peux contrôler. Ce concept est fondamental pour cultiver une attitude calme et posée, même en plein milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui sont sous notre contrôle. Cela inclut nos pensées, actions, intentions et réponses. En dirigeant notre attention vers ce qui est vraiment sous notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le fondement de notre tranquillité. En revanche, les événements et circonstances externes, qui échappaient souvent à notre contrôle, doivent être reconnus comme étant hors de notre influence. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Tout comme un archer, tel qu'exemplifié par Épictète, peut viser soigneusement, tendre la corde de l'arc avec précision et libérer les flèches avec habileté, mais reste incertain quant au résultat du vol, nous devons apprendre à libérer notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Cette libération n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. La métaphore de l'archer d'Épictète, qui trouve satisfaction en sachant qu'il a fait de son mieux, indépendamment du destin de l'objectif, sert de rappel puissant de l'approche stoïcienne de la vie. Cela nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts que nous déployons, en acceptant que les résultats sont soumis à une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de prendre les rênes de notre monde intérieur, en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une disposition calme et posée dans un monde où beaucoup restent hors de notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons modeler, nous nous libérons du poids de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant ainsi de découvrir la sérénité en sachant que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Règle 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans le grand tableau de la philosophie stoïcienne, peu de personnages se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ses perceptions profondes, souvent gravées dans le monument éternel des méditations, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, en reconnaissant l'inévitabilité à la fois du triomphe et de la tribulation. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de haut et de bas, un flux et reflux constant. Dans ce paysage toujours changeant, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces immuables. L'acceptation, dans le sens stoïcien, est d'embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est se libérer des chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Selon Marc Aurèle, la résistance au cours naturel des événements ne mène qu'à l'agitation et à l'angoisse, comme un bateau luttant contre le courant implacable.
La perspective stoïcienne sur l'acceptation est similaire à voguer sur la mer de l'existence sans un destin fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage en lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle inflexible et à plutôt couler avec le flux toujours changeant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, qu'elle soit douce ou tumultueuse. C'est l'incarnation de la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme la base de la paix intérieure et de la tranquillité. Nous sommes encouragés à ouvrir nos bras à l'imprévisibilité de la vie, à savourer la douceur du succès et à résister aux tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant de recevoir chaque moment, chaque circonstance avec un cœur équanime. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une profonde tranquillité au milieu de son paysage toujours changeant. Règle 3. Limiter les désirs excessifs. Dans le magnifique tableau de la philosophie stoïcienne, tissé de fils de raison et d'éthique, la conférence de Sénèque sur les principes stoïciens de la modération est une œuvre maîtresse en soi. Philosophe renommé, connu pour ses essais philosophiques profonds sur l'éthique et le développement personnel, Sénèque nous offre une leçon extrêmement importante, celle de contrôler les désirs véhéments qui menacent souvent de submerger notre calme intérieur. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la croyance que les désirs excessifs, comme des mers tumultueuses, ont le potentiel de défaire nos vies, nous laissant dans le chaos et l'insatisfaction. Les philosophes stoïciens, dans leur quête ferme de la tranquillité intérieure, ont reconnu le danger du désir débridé pour la richesse. Ils voyaient que la richesse matérielle et les possessions étaient au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie vertueuse et sage. Sénèque fait écho à l'esprit stoïcien en transmettant sa compréhension basée sur la croyance que la véritable satisfaction réside souvent dans le domaine serein des désirs limités. C'est une leçon qui nous encourage à naviguer sur les eaux troubles de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le paisible port intérieur. Le chemin stoïcien, illuminé par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos désirs, à ne chercher que ce qui est nécessaire pour une vie marquée par la bonté et l'éthique. Dans cette simplicité, nous découvrons les précieuses gemmes de la satisfaction et de la tranquillité, indépendamment des vents capricieux de la fortune externe. La pratique stoïcienne de contenir les désirs excessifs devient l'étoile guide pour maintenir une posture de calme et de sérénité. C'est dans les murs de cette sagesse classique que nous découvrons la profonde vérité que la quête passionnée de possessions externes n'est qu'une illusion fugace et que les vrais trésors attendent d'être découverts en nous. Imagine avoir une vie prospère avec un bon travail, une grande maison et de la richesse, mais tu te sens toujours insatisfait et veux plus. La philosophie stoïcienne encourage à se concentrer sur ce qui est nécessaire et à limiter les désirs excessifs. Plutôt que de poursuivre d'innombrables choses inutiles, tu te concentres sur la vertu et l'éthique. En conséquence, tu expérimentes une satisfaction intérieure et une tranquillité en n'étant pas piégé dans la course sans fin aux possessions matérielles. Cela illustre comment le stoïcisme aide à maintenir la vie intéressante et paisible sans poursuivre constamment de nouvelles choses. Les conférences de Sénèque se dressent comme un témoignage durable de l'engagement du stoïcisme envers la maîtrise intérieure et la modération des désirs, ouvrant la voie vers le sanctuaire sacré de la paix intérieure. Règle 4. Comprendre la nature transitoire de la vie. La nature transitoire de la vie est comprise à travers les vers profonds et éternels des méditations de Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien qui a plongé dans l'essence de la vie. Une vie pleine de changements, ces enseignements servent de témoignage de la sagesse d'accepter la nature toujours changeante de l'existence comme fondement pour maintenir un état de calme et de tranquillité mentale. À travers la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle offre une leçon qui peut être l'un des points les plus importants pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique lié à la reconnaissance des aspects à court terme et temporaires de la vie. La conscience stoïcienne de cette réalité est souvent connue sous le nom de la nature transitoire de la vie, non pas comme un signe de désespoir, mais comme un fondement pour une force profonde dans nos vies. Cette leçon
et la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse de moments de joie ou de défis de difficulté, ne reste inchangé. L'univers, dans sa nature implacable et toujours changeante, crée une tapisserie de changements constants. Les sages stoïciens ne résistent pas à cette danse cosmique, mais l'embrassent avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous appelle à nous libérer de l'attachement aux moments éphémères, tout comme une étoile filante dans le ciel nocturne et les possessions matérielles sur lesquelles nous nous concentrons pendant un court moment. Il nous enseigne à apprécier les moments et les possessions lorsqu'ils arrivent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir quand le moment est venu. En faisant cela, nous découvrons un sanctuaire intérieur tranquille et serein, imperturbable par les tempêtes extérieures. Accepter la transitorité de tout, comme soutenu par Marc Aurèle, est un remède pour l'âme. Cela nous permet d'aborder les changements de la vie avec un sens de l'équanimité, nous libérant de l'anxiété de s'accrocher à ce qui était et à ce qui aurait pu être. À travers cette leçon stoïcienne, nous devenons les architectes de la patience intérieure, construisant une forteresse unique face aux changements inévitables de la vie. Imagine-toi debout sur une plage lors d'un magnifique coucher de soleil. La mer ondule tranquillement et le soleil disparaît lentement derrière l'horizon. Selon la philosophie stoïcienne, tu comprends que ce moment est temporaire. Plutôt que de ressentir de la tristesse ou de l'attachement, tu décides d'embrasser pleinement chaque moment sans laisser la transitorité affecter ton âme. Tu apprécies la beauté du coucher de soleil et le laisses partir sans t'y accrocher. De cette manière, tu crées un moment serein et agréable sans être lié par la peur de le perdre. Tu maintiens un état de calme et de tranquillité dans ta vie quotidienne, en comprenant la transitorité de la vie. Cela ouvre la voie vers une profonde sérénité intérieure. Nous réalisons que notre capacité à rester calme et composé transcende les circonstances extérieures. C'est une présence durable, tout comme les étoiles qui continuent de briller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages passagers. Marc Aurèle, à travers sa sagesse stoïcienne, nous invite à savourer la lumière de cette prise de conscience, nous offrant l'opportunité de profiter des moments de la vie tout en maintenant un sens invincible de la paix. Règle 5. Sois vertueux. Apprécié par de grands philosophes stoïciens tels qu'Épicure, Sénèque et Marc Aurèle, la vertu est au cœur de cette ancienne philosophie. Les vertus stoïciennes, y compris la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, servent de guides moraux qui nous conduisent à une vie marquée par la tranquillité intérieure et la paix. Dans le riche tableau de la philosophie stoïcienne, les vertus occupent une position sacrée. Elles sont des étoiles morales qui nous appellent à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus ne sont pas des concepts abstraits, mais des piliers sur lesquels repose la pensée stoïcienne sur la manière de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première vertu de cette liste, joue le rôle d'un phare brillant qui éclaire le chemin de la raison et du discernement. Elle nous incite à développer une connaissance profonde du monde et de notre place en lui. Les philosophes stoïciens comme Épicure comprenaient que la sagesse est le fondement sur lequel toutes les autres vertus sont construites. Avec la sagesse comme guide, nous avons la capacité de voir le monde tel qu'il est et de distinguer entre ce qui est transitoire et ce qui est éternel. Le courage, la deuxième vertu, se dresse comme le gardien des accomplissements de l'âme morale. Il nous appelle à affronter les défis de la vie avec détermination et résolution. Dans le dictionnaire stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur celle-ci. C'est une détermination résolue à affronter les difficultés avec une force intérieure. Sénèque, à travers ses discours, exalte l'importance du courage dans la construction d'un caractère marqué par la résistance et la détermination inébranlable. La justice, la troisième vertu, porte le manteau de la rectitude sur le chemin stoïcien. Elle nous appelle à vivre selon les principes de l'équité et de la moralité. Les philosophes stoïciens s'inspirent de sources de justice qui nous guident pour prendre des décisions basées sur l'équité et la moralité. La quête de la justice assure que nos actions s'alignent avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la sérénité intérieure et la tranquillité. La tempérance, la dernière vertu, agit comme la gardienne de la modération et de l'autocontrôle. Elle nous rappelle de contrôler nos désirs,
car à travers la tempérance, nous découvrons la porte d'entrée de la véritable paix. Sénèque, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de rechercher uniquement ce qui est nécessaire pour une vie vertueuse. Dans la modération du désir, nous trouvons la source de la calme intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, louées par divers philosophes stoïciens, convergent pour créer une vie qui incarne les idéaux stoïciens. Elles servent de guides moraux qui nous conduisent à travers les tempêtes de la vie avec grâce, sagesse et paix durable. En nous adhérant à ces vertus et en les laissant imprégner nos pensées et actions, nous maintenons une disposition calme et sereine qui reflète l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et la vie morale. Dans le domaine du stoïcisme, ces vertus sont les couleurs éclatantes qui créent une image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle de l'univers. Règle 6. Choisis ta réponse. Épictète, dont les enseignements ont traversé les siècles, nous a laissé une leçon inestimable, le pouvoir du choix. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier inébranlable, un phare guide qui nous conduit à travers les mers turbulentes de l'existence. Épictète, avec une fermeté inébranlable, a transmis la vérité que, bien que la pluie des événements externes puisse être hors de notre contrôle, le gouvernail de nos réactions reste fermement entre nos mains. Il a déclaré cela comme l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où règne la tranquillité et l'équanimité, le point focal du contrôle réside clairement dans notre capacité à maîtriser les divers défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance deviennent des étoiles guides illuminant le chemin vers la paix intérieure. Épictète, avec ses conseils, nous incite à contempler la nature de nos jugements et réactions, particulièrement dans les moments de difficulté. C'est à travers cet auto-examen que nous éveillons à la profonde vérité que nous possédons un cadeau sacré, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux innombrables événements externes de la vie. L'approche stoïcienne des réactions appropriées face aux fluctuations de la vie est similaire à un trait parfait sur la toile de l'existence. C'est le choix d'accompagner les vertus stoïciennes pour affronter les défis de la vie avec la sagesse des philosophes, le courage des héros, la justice des cœurs nobles et la composure de ceux qui parcourent le chemin de l'autocontrôle. Imagine te trouver dans une situation négative dans ta communication avec les autres. Ils parlent mal de toi et tu ressens de la colère. Plutôt que de riposter, tu apprends à contrôler ta réaction, à comprendre les aspects positifs et à rester calme, créant ainsi un environnement plus positif dans la communication. Le stoïcisme t'aide à maintenir ta composure et à construire de meilleures relations avec les autres. Le stoïcien, imprégné de la sagesse d'Épictète, est une forteresse de paix intérieure, imperméable même aux tempêtes les plus féroces. À travers le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous créons une barrière protectrice qui préserve notre paix intérieure face à l'adversité. C'est l'appel clair du stoïcien à naviguer sur les chemins difficiles de la vie avec grâce et résilience, car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le fourneau durable de la paix intérieure. Règle 7. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, un philosophe dont la sagesse a transcendé le temps, a illuminé une leçon importante pour ceux qui cherchent la tranquillité et l'autocontrôle au milieu des turbulences de la vie. La pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole qui nous guide vers les rivages du moment présent, offrant un refuge contre les vagues incessantes de regrets pour le passé et d'incertitudes pour l'avenir. Essentiellement, la pleine conscience est l'art de vivre dans le présent en nous immergeant dans le moment actuel avec une conscience profonde. C'est l'antidote contre le malaise de la rumination, le constant ressassement de la tristesse passée et des anxiétés futures. Les enseignements de Sénèque, dans la tradition stoïcienne, nous incitent à honorer la beauté et la profondeur du présent, en le reconnaissant comme le seul temps qui détient la véritable existence. La pratique de la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais étend son étreinte aux choses ordinaires et banales. Elle nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un œil discernant, de l'extraordinaire jusqu'à ce qui semble insignifiant. En faisant cela,
nous nous libérons de la prise suffocante du regret et des griffes de l'anxiété. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux présent, nous connectant à la simplicité profonde de l'être. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, en savourant chaque respiration et en appréciant la beauté qui se déploie à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire éternel où l'âme trouve la paix, où la tranquillité intérieure est nourrie et où l'autocontrôle est affiné au milieu des courants turbulents de la vie. Règle 8. La valeur de la gratitude. Sénèque, avec sa sagesse étincelante, a défendu la valeur profonde de la gratitude. Cette leçon est essentielle pour atteindre la tranquillité intérieure et le bonheur, quels que soient les défis de la vie. Elle nous guide pour apprécier non seulement les succès de la vie, mais aussi ses difficultés. À travers le prisme de la gratitude, nous trouvons le contentement même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de gratitude, en exalte ardemment les vertus. Il nous incite à déplacer notre attention de ce qui pourrait nous manquer vers ce que nous possédons déjà pour trouver du réconfort dans le moment présent et embrasser les trésors souvent négligés. Dans cette pratique stoïcienne, nous découvrons un outil pour maintenir une paix intérieure profonde. L'essence des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un rappel doux que la gratitude ne dépend pas de l'abondance de nos possessions, mais de notre capacité à reconnaître les bénédictions de la vie sous ses diverses formes. De cette manière, la gratitude n'est pas simplement une réaction aux moments faciles de la vie, mais une reconnaissance profonde que même au milieu de la tempête, il y a un refuge de paix. En cultivant la gratitude, nous recalibrons notre perception pour voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, pour tirer des leçons des défis et pour apprécier la préciosité de chaque moment fugace. Sénèque nous encourage à être satisfaits du présent, réalisant que les trésors de la vie ne sont pas des biens à accumuler, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, telle qu'illuminée par Sénèque, est un gardien de la paix intérieure profonde. Elle nous enseigne à réfléchir continuellement sur les bénédictions qui marquent notre voyage. À travers cela, nous découvrons que la gratitude est un élixir alchimique qui transforme les éléments bruts du désespoir et du désir en l'or du contentement et de la sérénité. En moment de défi, un cœur imprégné de gratitude ne faiblit pas. Il trouve la force même dans l'adversité, car il reconnaît que les défis de la vie sont aussi ses enseignants. Comme nous le rappelle Sénèque, l'esprit stoïcien ne vacille pas devant l'adversité, mais fleurit, nourri par le profond puits de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude est un compagnon toujours présent qui nous conduit vers une paix intérieure profonde. En élevant les enseignements de Sénèque, nous comprenons que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réaction aux joies de la vie, mais une étreinte forte de la beauté dans les moments les plus difficiles. Avec chaque respiration, chaque battement de cœur et chaque moment fugace, nous avons l'opportunité de découvrir les trésors de la gratitude. Le legs stoïcien de Sénèque nous appelle à apprécier le présent, non pas malgré les difficultés de la vie, mais à cause d'elles, car elles nous permettent d'apprécier la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique rayonnante que nous découvrons une âme profonde et tranquille au milieu des turbulences de la vie. Règle 9. Cultiver la résilience. La philosophie stoïcienne résonne avec des leçons de fermeté, comme une symphonie réceptive, et Épictète est un philosophe stoïcien éminent qui nous a enseigné l'art profond de faire face aux difficultés avec persévérance. Pour Épictète, les difficultés ne sont pas un ennemi redoutable, mais un outil pour sculpter le chef-d'œuvre de notre nature. La philosophie stoïcienne, profondément enracinée dans l'ordre naturel de la vie, transmet la vérité fondamentale que les défis sont les fils et les fibres de l'existence. Les stoïciens ont incarné cette sagesse, ne considérant pas les difficultés comme des obstacles ou des sources de souffrance, mais comme des opportunités, une forge pour chauffer et affiner leur métal intérieur. Épictète nous appelle à ne pas désespérer dans les tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme un chêne inébranlable face à la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la profonde conscience que ce n'est pas l'événement en lui-même, mais nos perceptions, réactions et choix face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous bouleverser.
C'est la lentille à travers laquelle nous voyons les défis de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure et cultive la résilience. Le chemin stoïcien consiste à diriger le développement personnel et la conscience où l'adversité n'est pas une calamité, mais un mentor. La philosophie stoïcienne nous enseigne que dans la forge des difficultés, nous découvrons notre véritable force. En affrontant les défis de la vie avec courage et persévérance inébranlables, nous émergeons comme l'acier forgé, avec une nature renforcée à travers les épreuves que nous avons endurées. La perspective stoïcienne sur les difficultés s'aligne parfaitement avec la croyance stoïcienne en le pouvoir du choix individuel. Épictète, dans sa sagesse, nous appelle à affronter les défis non pas avec timidité, mais avec le courage d'un guerrier, car c'est à travers la manière dont nous réagissons aux événements externes que nous préservons notre paix intérieure et notre tranquillité. C'est le cadeau de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer à travers les mers tumultueuses de la vie avec un regard ferme, même face aux tempêtes les plus fortes. Règle 10. Continuer à apprendre et à grandir. Dans le paysage profond de la philosophie stoïcienne, où la sagesse est tissée de fils de patience et de tranquillité, nous trouvons une leçon qui nous appelle à entreprendre un voyage de toute une vie vers l'amélioration personnelle. Épictète, une des figures emblématiques de la philosophie stoïcienne, se dresse comme un guide ferme dans cette quête. Il révèle que le chemin vers la paix intérieure et la maîtrise de soi est pavé de pierres de développement personnel. L'engagement stoïcien envers l'amélioration personnelle est un thème récurrent dans la philosophie, résonnant avec empathie parmi divers philosophes stoïciens. Épictète porte la torche de cette cause avec une détermination persuasive, nous invitant à faire un pas vers le chemin interminable de la croissance, en soulignant que cet engagement est un trésor de connaissances qui nous équipe pour affronter les défis de la vie avec compétence et perspicacité. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une profonde conscience que la vie est un voyage continu. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des vases de potentiel inexplorés, toujours capables de croissance. L'engagement envers l'apprentissage et le développement à vie est un appel inébranlable, un rappel que, où que nous soyons, il y a des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïcienne de l'amélioration personnelle s'aligne harmonieusement avec la recherche de la sagesse et de la tranquillité. C'est une reconnaissance que la tranquillité et la maîtrise de soi ne sont pas des attributs statiques, mais des processus enrichis par l'apprentissage continu. Épictète nous encourage à poursuivre le savoir comme nous chercherions une pierre précieuse, sachant que c'est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le voyage stoïcien de l'amélioration personnelle trouve son rythme dans le flux de la vie urbaine. Nous sommes appelés non à la stagnation, mais au progrès, non à un état statique, mais à un développement constant. Cette leçon stoïcienne résonne à travers les couloirs de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, seulement un voyage sans fin vers devenir une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à affronter les défis de la vie avec patience et force. L'esprit stoïcien trouve sa force non dans l'absence de difficultés, mais dans la quête de croissance que les défis favorisent souvent. Nous découvrons que les échecs ne sont pas des barrières, mais des marches, et que chaque défi est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et le développement à vie est un phare dans la tempête, une source de paix face aux défis de la vie. Il affirme le principe stoïcien que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons, et mieux nous nous préparons à affronter les tempêtes de la vie. Dans les échos des enseignements d'Épictète, nous trouvons une invitation à célébrer le voyage vers l'amélioration personnelle, à nous réjouir dans le processus d'apprentissage et à honorer les efforts de développement. C'est une leçon qui affirme que, à chaque pas de ce chemin, nous nous rapprochons du cœur de la philosophie stoïcienne, une vie marquée par la paix intérieure, la maîtrise de soi et la quête de connaissances. En conclusion, dans un monde rempli de turbulences et d'incertitudes, la philosophie stoïcienne offre une guidance intemporelle et pratique pour maintenir la tranquillité et l'autocontrôle. En embrassant ces 10 leçons de la philosophie stoïcienne, inspirées par la sagesse de divers philosophes stoïciens, tu découvriras une sérénité profonde
et un calme intérieur qui t'aideront à naviguer les défis de la vie. La sagesse durable de la philosophie stoïcienne nous rappelle que la paix intérieure et la maîtrise de soi ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais se cultivent intérieurement grâce à la pratique de ces leçons inestimables. Si tu as trouvé ne serait-ce qu'une once de valeur dans ces 10 leçons quotidiennes, un peu de sagesse, ou si tu as simplement apprécié notre temps ensemble, envisage de t'abonner à la chaîne, de donner un grand pouce en l'air à cette vidéo et d'activer la cloche des notifications. Pas pour atteindre des objectifs numériques, mais pour continuer notre danse de partage de connaissances et de croissance personnelle. Jusqu'à notre prochaine rencontre unique et magique, maintiens la flamme de la curiosité et l'esprit stoïcien vivant. Et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.